Un truc qui est survenu aussi dernièrement, c'est que j'ai vu ce titre, l'IA consomme plus d'eau que l'industrie mondiale réunie de la bouteille d'eau. Comme d'habitude, ce genre d'articles, c'est des articles un peu éclatés en réalité qui cherchent du clic et qui cherchent à choquer. Et certes, le sujet de la consommation d'eau par l'IA est ultra important, il faut faire attention parce que ça augmentera et la vraie problématique, c'est que ça déplace des masses d'eau vers d'autres endroits. Voilà, le journaliste qui est en train de rédiger ça, il a envie d'avoir du clic, il a envie d'avoir du CTR, il fait un article qu'on appelle putaclic. Il sait que ça va révolter des gens, mais en réalité, il s'habille avec de la fast fashion et chaque jour, il mange de la viande. Il y a une consommation d'à peu près 765 milliards de litres d'eau. C'est cité par Le Point, justement. Ça inclut le refroidissement des data centers, liée à l'électricité, la fabrication et le fonctionnement des serveurs. Il manque aussi les données directes des entreprises, bien entendu. Et comparer ça à la fast fashion, on a un petit résumé ici. L'IA, c'est à peu près 765 milliards de litres d'eau. Il faut faire attention à ça, c'est absolument normal. Mais la fast fashion, les vêtements, c'est 93 000 milliards de litres. Et l'agriculture, de viande notamment, c'est des millions de milliards de litres. C'est ultra supérieur à l'IA. Donc bon, c'est un peu hypocrite de la part des journalistes qui portent des habits achetés chez Shein et qui chaque jour mangent de la viande et de dire « Oh, c'est pas bien l'IA ». Alors que si on fait quelques recherches au sujet du progrès qu'apporte l'intelligence artificielle, avant l'IA, il fallait des années pour comprendre la forme d'une protéine. Maintenant, il faut quelques secondes. On a prédit la structure de plus de 200 millions de protéines grâce à l'IA. On a découvert de nouveaux médicaments. On a découvert de nouveaux matériaux. On réussit à cartographier bien plus rapidement le cerveau. On arrive à détecter des maladies beaucoup plus facilement. On peut estimer grâce à l'IA des intempéries, des climats, à détecter la pollution, déforestation. Les impacts, ils sont énormissimes. Et ça me désole de voir que c'est comme ça, mais bon, le monde est hélas très injuste. Et tout le monde cherche à se faire voir, à avoir du clic. Donc, plutôt que de délivrer de la bonne information, on se retrouve à avoir que du média un peu putaclic.